superbe témoignage et ça renforce ce que je disais d'un ami à moi ici présent. Je vais garder 2 mots à la fin, mais je vais permettre à Monsieur Boussouf, auquel je vous demande de réserver la plus grande salve d'applaudissements si nous avons passé une superbe belle semaine à Marrakech. C'est en grande partie grâce au travail de Monsieur Boussouf que nous remercions encore chaleureusement et surtout pour le courage de vos propos. Hey, standing ovation. Parfait. Alors, je vais vous laisser la parole, Monsieur Boussouf, et puis après, j'aurai juste 2 petits mots pour clore. On vous écoute. Voilà. Donc, c'est à moi de vous remercier de nous avoir fait l'honneur d'être présent au Maroc et de répondre favorablement à notre invitation. Merci beaucoup. Pas de discours. Ce travail, je l'ai fait d'abord par le sens du devoir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la responsabilité de diriger une institution dédiée à la communauté marocaine du monde. Et dans la communauté marocaine du monde, il y a la communauté juive aussi. Donc notre invitation à cette rencontre était par un sens de devoir, d'abord, avant tout, pour vous permettre évidemment de renouer le contact avec votre pays, avec votre culture et de faire ces retrouvailles à laquelle il a parlé M. Serge Berdigo. Deuxièmement, je l'ai fait en tant qu'intellectuel, un homme engagé dans ce dialogue depuis les années 80. J'étais le premier musulman à inviter le secrétaire général du Congrès juif européen en 1996 au Parlement européen à participer à un colloque dédié à l'islam européen. Ça a été déjà en 1996. Et depuis, c'est-à-dire, je crois, Google il est là pour témoigner de l'ensemble des activités que j'ai organisées avec la communauté israélite de France. J'étais le seul musulman à être présent dans la synagogue de Strasbourg le jour de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Je l'ai fait parce que, en ce moment-là, j'ai senti que ce n'est pas un homme qu'on a assassiné, mais c'était une initiative de paix. C'était le processus de paix. Aujourd'hui, ce travail aussi s'inscrit dans l'engagement pour ce processus de paix. Je crois que c'est à nous tous, musulmans et juifs. Et dans le cadre de la reconnaissance des 2 États, israéliens et palestiniens, je crois que les juifs marocains peuvent servir de levier pour réaliser ce beau projet de paix au Moyen-Orient. C'est vrai, le climat est morose. Il prête plutôt au désespoir. Mais ce qu'on a vécu pendant ces 2 journées nous indique que nous disposons des potentialités et des possibilités susceptibles de changer le cours de l'histoire. À nous, ensemble, de faire de ce navire sur lequel on se trouve, malgré la mer agitée et tourmentée, de faire de ce navire soit un Titanic qui conduit vers le naufrage ou l'arche de Noé pour sauver la vie. Bravo. L'engagement de dialogue interreligieux, notamment entre les juifs et les musulmans, qui a été cité par plusieurs intervenants. Ce dialogue, oui, parce que je crois que ce qui nous rassemble est beaucoup plus important de ce qui nous divise. Entre musulmans et juifs, 80% des choses nous rassemblent. Ce dialogue, on doit le faire dans le cadre de la responsabilité, d'honnêteté intellectuelle et de franchise. On doit dialoguer avec l'autre en os et en chair, mais pas avec notre imaginaire sur l'autre.
On doit connaître l'autre comme il se définit lui-même, mais pas avec les stéréotypes et les clichés. Je crois cette connaissance, ce dialogue, selon l'intervention de jeunes étudiants qui travaillent sur les textes juifs et musulmans, mais aussi sur le professeur de Jérusalem, ce dialogue doit être abordé sur la base d'une connaissance académique, scientifique, mutuelle. Pour les musulmans, nous avons une connaissance qu'on tire de nos propres sources théologiques, mais elle n'est pas suffisante pour connaître les Juifs. Nous avons le devoir de les connaître à travers leurs propres sources, de connaître Hanouka, de connaître l'ensemble de rituels, mais à travers les sources juives, une vraie connaissance académique. C'est cette connaissance académique qui va dissiper les peurs et qui va nous rapprocher les uns des autres. Pour revenir sur les projets qui ont été abordés ou qui ont été présentés par l'ensemble des intervenants, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger a le devoir de les accompagner comme facilitateurs, parce que nous sommes un conseil consultatif, mais aussi dans le sens d'élaborer des avis pour améliorer la politique publique marocaine et la rendre, en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, en phase avec les attentes, les aspirations de la communauté juive du monde. Le Maroc, évidemment, inscrit dans sa constitution, c'est-à-dire l'ensemble des composantes de son identité, y compris l'apport de la dimension hébraïque. Évidemment, au niveau des politiques publiques, on doit aussi réserver, soit au niveau budgétaire de l'État, soit au niveau de la politique, réserver la part des Juifs marocains du monde. L'ensemble des projets qui ont été présentés ce matin, ils peuvent être accompagnés par des institutions marocaines. Le Parlement marocain a alloué des budgets pour l'encadrement culturel des Marocains du monde, y compris la communauté juive, pour l'encadrement religieux pour les Marocains du monde, y compris les Juifs. Donc, à vous de préparer vos projets, évidemment de manière raisonnable et rationnelle, et les présenter aux institutions concernées. Pour reprendre l'idée de mon ami Serge Berdigo, d'institutionnaliser cette rencontre, évidemment, autant que Conseil, nous sommes preneurs. Mais encore plus, c'est-à-dire on ne va pas attendre 2 ans pour se réunir, pour se voir, mais je m'engage ici devant vous à vous rendre visite dans vos pays respectifs, de rencontrer les différentes délégations qui sont présentes ici, de maintenir le lien, le dialogue, le contact, la discussion, d'une manière permanente, régulière. Évoquer les projets, évoquer ce qui nous tourmente parfois, toujours dans le cadre de cette discussion franche. Voilà ce que j'ai à vous dire ce soir. En tout cas, je suis plus que ému d'avoir réussi le pari de réunir à Marrakech cette ville aussi qui a ses caractéristiques. C'est une ville de la spiritualité, une vie mystique. Je pense qu'il n'y a que la spiritualité et le mysticisme qui peuvent nous réunir avec les autres. Un des grands rabbins, Abraham Ben Moussa Ben Maïmoun, qui était le grand rabbin de Fustat, il a écrit dans ses écrits, il a recommandé aux Juifs de prendre comme référence spirituelle un certain nombre de saints musulmans. Donc pour moi, hier j'ai dit que entre Juifs et musulmans, nous avons dépassé la situation de vivre ensemble, même dans une phase de l'histoire. Ce n'est pas pour idéaliser, je n'idéalise jamais l'histoire. On doit l'assumer dans sa totalité, les ondes d'ombre comme les ondes glorieuses. Mais je crois que nous avons dépassé le vivre ensemble. Nous sommes dans une fraternité réelle.
Et pour terminer, l'exception marocain, ce n'est pas un slogan ou un cliché de propagande. C'est quelque chose qui correspond à une vraie réalité historique, d'après ce qu'on a vécu ici depuis 2 jours, les expositions, le film et le témoignage d'un certain nombre parmi vous. Et merci. Merci, merci infiniment, Monsieur Boussouf. Merci beaucoup. Merci. On va terminer. Oui. Oui.